Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de haine, de violence, et je fais suite à un discours d'un politicien que j'ai entendu ce matin. Alors je sais plus trop qui il est, je crois que c'est pour la mairie de Paris, et il revenait sur le drame qui s'est passé à Lyon, et il parlait de la République et de la démocratie comme étant des lieux où la haine n'avait pas sa place, et que tout devait se faire au travers du dialogue. J'aime bien l'idée, sauf que c'est quelque chose qui est absolument impossible. Faire disparaître la haine, c'est quelque chose qui va à l'encontre même de notre nature, parce que on va avoir des volontés de prendre du pouvoir sur quelqu'un. On revient sur ce principe, en tout cas, qui jusqu'à présent a été montré en neurosciences, qui est de dire qu'on a des programme dans le cerveau, et notamment prendre du pouvoir et trouver les moyens pour prendre le pouvoir, sont deux éléments de base de ces 5 qu'on a. À partir du moment où on veut prendre du pouvoir, à partir du moment où on veut que nos discours y soient entendus, écoutés, voir que les gens y adhèrent, parce que plus il y a de gens qui adhèrent, plus on est puissant, dans le sens où on a un groupe qui peut même se battre pour une idée, un concept, une idéologie, une politique ou ce que vous voulez, plus on va chercher à avoir, maintenir et développer ce pouvoir. Et vous savez en plus que quand on a du pouvoir, on a toujours l'impression qu'on n'en a pas assez, et quand on en a énormément, on se dit qu'est-ce que je peux faire avec, et là on va vers du n'importe quoi. On le sait avec les affaires qu'on voit actuellement, et qu'on verra encore demain. Du coup, la notion de c'est par le dialogue que va se passer les choses, et que la haine qui entraîne de la violence, parce que la haine entraînera automatiquement une violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit comportementale, et qu'elle soit bien sûr physique, cette notion-là, elle est déterminante à prendre en compte. On va avoir des gens qui ont la haine vis-à-vis d'autres personnes, et même si, on pourrait se dire, avec du recadrage, beaucoup de personnes peuvent sortir de la haine et aller ailleurs. Ça n'empêche que pendant un laps de temps, la haine est le seul moyen qu'ont les gens d'avoir une expression. Peut-être que ça a été une expression motivée et orientée par un groupe, par une idéologie, par une spiritualité, une religion, une politique, qu'importe. N'empêche que pendant ce laps de temps-là, leur seule réalité est de pouvoir exprimer cette haine-là au travers de la violence. Or, aujourd'hui, on va dire, oui, mais si vous êtes violent, c'est mal pour la démocratie. Et comme on le sait, tout dépend des contextes. Les contextes de démocratie, on va prendre tout simplement ce qui se passe en Iran, les manifestations qui peuvent rentrer dans de la violence, parce que bien sûr qu'ils ont de la haine aussi vis-à-vis d'un gouvernement, vis-à-vis du fait que la dernière fois qu'ils ont été en révolte, on leur a tiré dessus, on a tué des gens, et on peut pas dire dans ce cas-là, est-ce que une démocratie, bon, alors après on va dire que c'est le régime des mollahs, on va dire que c'est un régime qui n'est pas démocratique, etc. Mais, allez, prenons les États-Unis. On tue des personnes, et on a de la violence. Vous êtes d'accord? Sauf que l'ICE, officiellement, bon, on pourrait se dire, ils pourraient être racistes, mais ça se trouve, ils sont juste dans l'administration l'ICE, c'est des anciens militaires, on leur dit de tirer sur des gens qui sont comme ça, ils tirent sur des gens comme ça, point. On sait pas leur PTSD, on sait pas les trucs, mais du coup, ça enlève le principe de la haine amène la violence, et la violence est le seul moyen que vont réussir à avoir les personnes qui ont la haine, certes, mais on peut avoir de la violence quand il n'y a même pas d'aide, d'haine, lapsus. On peut avoir cette notion, à un moment donné, de se dire, la violence, elle est aussi un élément d'expression de l'humain, et à partir de là, il faut le prendre en compte. Dire, oui, mais c'est par les mots et la parole, désolé, mais quand on entend des politiques s'insulter, critiquer à longueur de temps les gens, menacer les autres, et c'est pas les nouveaux politiques du 21e siècle, hein. On avait déjà ça dans l'Assemblée nationale. À l'époque, je vous avais fait une réflexion où je rappelais que il y avait énormément de tentatives de meurtre et d'actions politiques dangereuses. On a eu même carrément des attentats dans des métros, etc., par les Brigades Rouges, par exemple, en Italie et en France. On sait que va y avoir
dans l'hémicycle, en dehors de l'hémicycle, etc., au travers de politique, donc au travers d'idéologie, au travers de croyances, de la violence. De la violence qui n'est pas forcément issue de la haine, mais juste de l'opposition, juste de la frustration, juste de l'incapacité de plein de choses. Donc dire simplement, il faut empêcher la haine, parce que la haine entraînera la violence, et que tout se passe par le dialogue, mais déjà, même sans haine, juste avec manque de respect, avec distanciation de l'autre, avec différenciation de l'autre, on retrouve le racisme, on retrouve tous les principes en phobie, on se rend bien compte que la non-intégration de la différence, même pas de dire j'aime l'autre dans sa différence, mais juste se dire il y a l'autre et je ne suis pas unique, ma pensée n'est pas unique et ma façon de percevoir les choses du monde n'est pas bonne et absolue. Et on le voit, les religions, les spiritualités, les politiques, même nous entre potes ou dans la famille, on voit que les points de vue qui sont différents peuvent créer de la tension, qui peut créer une violence verbale, à nouveau physique, psychique, ce que vous voulez. Il est important de revenir sur le fait que non, la haine ne s'effacera pas. Mais la violence ne s'effacera pas non plus. Ça fait partie des cheminements humains et on va devoir faire avec plutôt que de vouloir absolument l'enlever. Oui, mais ça entraîne à la mort, c'est inadmissible. Oui, ça entraîne à la mort et c'est inadmissible. Mais combien de mots, de verbes, de personnes qui suivent justement des gens qui vont pas être officiellement haineux, officiellement dans la détestation et dans le fait de tuer les autres, faites du mal aux autres. Regardez, ceux qui ont entre guillemets les mains propres, c'est souvent les politiques qui laissent des groupes de jeunes qui sont complètement influencés par leurs opinions faire sur le terrain, sur la société, dans le civil, un ensemble d'actions qui vont être violentes, et eux ils disent bah non mais c'est pas bien, nous c'est avec les mots, sauf que c'est leurs mots qui ont commencé à entraîner de la haine, c'est leurs mots qui ont clivé les gens, c'est leurs mots qui ont amené les choses, et dire oui mais c'est au travers du dialogue que ça va se faire, ou au travers du débat si on allait plus loin. Mais depuis quand un débat ça fait changer énormément d'avis les gens? Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas créer une empreinte, que ça ne peut pas créer une graine. Je suis d'accord. Mais regardez, c'est ce que tu à faire les zététiciens depuis des années. Là, je reprends vraiment la notion de Brock, pas forcément ce que maintenant on fait, la tranche en bière, etc. Même si les gens ont des arguments qui sont béton, et là on parle de dialogue, même s'ils ont des choses hyper clean, etc., on va toujours avoir des gens qui disent c'est des cons, c'est des abrutis, ils comprennent rien, il faudrait qu'ils prennent de l'info, c'est des... Qu'importe ce que vous croyez, que la Terre soit plate ou que la planète soit sphérique, on s'en contrefout. L'idée, c'est que de toute façon, si le dialogue arrangeait les choses, on n'aurait pas d'opposition, on n'aurait pas d'opinion, on n'aurait peut-être pas de personnalité, et on aurait peut-être davantage une espèce de société qui pourrait ressembler à certains aspects du Japon, où on peut voir que l'idée collective est supérieure à l'idée individuelle, mais du coup, on a plein de surcompensations, voire une société qui a ses propres travers à un moment donné, qui n'empêche ni la violence, ni la haine. Un peuple qui est plutôt énormément xénophobe et qui a énormément de coups de folie, et quand on leur laisse la main, la liberté absolue, en tout cas le pouvoir, parce que ce serait plus le pouvoir que la liberté, on voit ce qui peut se faire à l'époque en Mandchourie, etc. Et attention, les Japonais comme nous, comme les Américains, comme n'importe quelle personne qui a du pouvoir, qui joue avec des mots, des verbes, qui amènent à créer de l'opposition, de rendre tout manichéen, va entraîner automatiquement chez certaines personnes, chez toutes bien sûr, vous avez vos propres façons de fonctionner, peut-être ce que je vous dis là, dit oui mais moi je suis pas quelqu'un qui est haineux, oui mais tu peux être contre, et ça veut dire que tu t'es jamais énervé, t'as jamais été en colère, t'as jamais eu envie de péter la gueule de quelqu'un, t'as jamais eu quoi que ce soit. Moi j'y crois pas, mais si vous existez, super. La notion qui est important à prendre en compte, c'est faire croire aux gens que avec le dialogue on va tout résoudre, c'est pas vrai. Que la violence que l'on voit malheureusement dans la rue là avec un meurtre, mais il y en a fréquemment, ou juste par rapport à des rixes, ou juste par rapport à tout ce qu'on peut connaître, les violences intrafamiliales, les violences contre les autres, faire dire oui mais ces gens violents c'est pas bien, c'est au travers du dialogue que choses vont se passer, sans même admettre que c'est ce propre dialogue qui crée chez certains l'envie d'aller faire quelque chose. Regardez tout ce que peut amener des mouvances
diverses sur Internet, où ça va entraîner des gens à aller tuer d'autres personnes, à faire des crimes de masse, à aller insulter, à aller séquestrer, à aller faire plein de mal, c'est les mots qui ont commencé. Donc, dire tout se gère au travers du dialogue, oui, et donc si tout se gère, le tout serait aussi la notion qui initie des choses, c'est aussi le mot, le dialogue. Et c'est là où on revient sur, et je vais conclure là-dessus, l'importance du mot, du verbe, et que quand on est politique, quand on est des personnes qui ont de la visibilité, etc., prendre attention aux mots et aux verbes pour éviter que ce soit réinterprété, alors que ce sera quand même réinterprété, mais de faire le plus attention possible pour que ce soit le plus juste et que ça puisse éviter de créer dans l'état d'esprit des gens des réactions, mais il y en aura toujours, qui puissent amener jusqu'à haine, mais voire sans haine, violence et mort, ça serait déjà une première chose. Et les personnes qui veulent nous faire la morale, c'est-à-dire les politiques à ce niveau-là, sont les premiers à être insultants, à être destructeurs des autres, à imposer leur point de vue, à dire que ce que un journaliste ou un opposant ou même un citoyen va dire, c'est con parce que c'est pas ce qu'il pense, et amène dès lors du clivage qui va emmener de la tension, et de la tension qui risque d'amener une violence quelle qu'elle soit, dans n'importe quelle forme. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez, comme d'habitude. De tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.